Bienvenue à toi dans cette vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on va s'amuser à se faire peur. Je sais qu'Halloween est passé, mais je me suis dit aujourd'hui, est-ce que t'aurais pas envie de te confronter à ta peur? Genre la peur qui t'empêche de mettre en place ce que tu veux dans ta vie, de te sentir en confiance. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille voir cette peur? Donc là, il y a 3 cartes. 3 arcanes majeures du tarot. Je vais te demander de sélectionner quelle carte tu souhaites. La 1, la 2 ou la 3. Ressens en toi, dans ton ventre ou dans ton cœur ou je sais pas où. Décide-toi avant de regarder la suite. Tes peurs. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est le diable qui s'adresse à toi aujourd'hui. Et alors ce diable, il va venir te mettre face à une action que tu fais pas, que tu repousses, que tu laisses de côté, à quelque chose qui apparemment te fait suffisamment peur pour que la peur l'emporte. Alors allons voir. Je mets les cartes en dessous parce que comme elles sont colorées sur le dos, je ne veux pas être influencée. Alors c'est celle-ci qui te correspond. Affirmez vos sentiments. Est-ce que ça va te parler? Je vais te la lire et après on va rajouter des cartes de tarot pour aller plus loin. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme, et cela vous permet d'agir en conséquence. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens un peu limité dans tes relations? Est-ce que tu as l'impression d'être sous le joug d'une obligation relationnelle, affective? Est-ce que tu as l'impression que l'autre te fait du chantage affectif? Est-ce que tu as l'impression que l'autre te demande quelque chose qui affectivement est impossible pour toi? Est-ce que tu as une facilité à exprimer tes sentiments? Apparemment, c'est pas ton point fort, en tout cas en ce moment. Et le problème du diable, c'est qu'en fait, on est enchaîné à l'affectif et on oublie l'amour et le respect qu'il peut y avoir dans les relations. Parce que, en général, par rapport aux sentiments, le diable, il vient combler un manque, il vient enrichir une dépendance affective qui est déjà là depuis un petit moment. Alors, on va voir comment est-ce que tu peux affirmer ces sentiments, comment est-ce que tu peux dépasser ta peur. On a la carte de l'étoile et c'est la seule carte qui veut sortir d'ailleurs, donc super, parce que c'est une carte très très forte, donc elle se suffit à elle-même, ça c'est sûr. Regarde ça, une magnifique carte de l'étoile, j'espère que tu la vois bien. C'est une femme qui danse, on dirait qu'elle danse, et puis il y a son étoile là. Ça me fait un peu penser au programme Boom, je sais pas si tu en fais partie, mais de toute façon c'est trop tard pour le rejoindre, mais cette histoire d'étoile intérieure. Et en fait, ce qui va t'aider à affirmer tes sentiments, c'est de prendre le temps de ressentir. Parce que semble-t-il, tu es un peu dans le rush. À chaque fois qu'on te demande ton avis sur quelque chose, à chaque fois qu'on te propose d'aimer, de passer du temps avec quelqu'un, eh bien, tu vas avoir tendance à répondre avec rapidité à cette sollicitation. Prends le temps de laisser la requête de l'autre infuser en toi pour ressentir ce qui est juste. Et apparemment, l'étoile, elle est tellement sensible et elle est tellement empathe qu'elle pourrait avoir une difficulté à donner une réponse cohérente avec elle-même tant qu'elle est entourée. Donc non seulement tu as besoin de temps, mais en plus tu aurais besoin de t'isoler. Tu sais que énergétiquement, chaque être humain dispose d'une enveloppe énergétique qui s'étend à 6 mètres de part et d'autre. Ça veut dire que tu as une envergure de 12 mètres. Et après, si tu es en très bonne santé, ça peut aller encore plus loin. Si tu es en moins bonne santé, ça peut être réduit. Mais en général, on est dans cet état-là. Donc, il faudrait que tu puisses être à plus de 12 mètres, grosso modo, de la personne qui te sollicite.
Alors, c'est quelque chose que je pense que tu auras de moins en moins à faire, de te mettre en retrait physique de la personne pour prendre une décision. Mais en ce moment, apparemment, il y a pas mal de tiraillements, de difficultés à exprimer tes sentiments, à exprimer ce que tu veux. Peut-être que tu sais même pas ce que tu veux, peut-être qu'il y a trop de confusion. Reviens à toi, prends de la distance pour laisser ton étoile révéler ce qu'elle a à te révéler en fait. Il y a donc distance, solitude, temps. Donc demande à l'autre de t'accorder du temps. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment affirmer tes sentiments et sortir de toute forme de dépendance affective ou relationnelle. Ça, c'était pour le number one. Alors, passons au number two. Si tu as choisi le numéro 2, c'est le pendu. Le pendu a un message pour toi. Et je sais pas si tu as vu ça, mais ça va peut-être te faire tilt si tu me suis sur les réseaux sociaux. Tu as vu que cette semaine, je l'ai consacrée à une trinité de cartes, des cartes qui font peur justement. Donc tu te doutes de celle-ci, si tu l'as pas choisie, eh ben, c'est la mort derrière et on verra ça pour le choix numéro 3. Toi, tu as choisi le pendu. Et le pendu, il a quelque chose à te dire, il a un message à te faire passer. Et apparemment, on va aller voir à quelle peur il fait écho en ce moment dans ta manière de passer à l'action. Il y a un truc que tu n'oses pas faire parce que tu as peur. Qu'est-ce que c'est? C'est cette carte-là. Une carte d'accomplissement. Accomplir ton destin. Ah oui, bon, c'est une vraie grosse peur là. C'est pas une petite peur comme ça qui ne fait que passer. Hein. C'est un truc existentiel. Donc, je te le lis d'abord. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Exactement, mais c'est tellement facile à dire et pas aussi facile que ça à faire. Parce que le pendu, en fait, il te dit de laisser faire la vie, que la vie a un plan pour toi qui correspond à tes rêves. Simplement, il faut que tu t'ajustes avec ça, que tu te dises d'une part, oui, la vie va m'accompagner et elle veut mon bonheur, et d'autre part, mon rêve est réalisable. Et c'est à ça que tu dois pouvoir t'aligner. Donc on va regarder concrètement qu'est-ce qui pourrait t'aider dans la mise en place de, on va dire, pour t'éviter d'avoir peur, pour te permettre d'accomplir ton destin et te permettre de t'abandonner à cette énergie magnifique du pendu. Qu'est-ce qui sort? Oui, c'est cette carte-là. Elle est toute feu follet. Ah bah oui, l'empereur. L'empereur. Alors, l'empereur, il pourrait presque se suffire à lui-même, mais j'ai envie de rajouter une carte. Je sentais qu'il y a une autre carte qui veut sortir, c'est celle-ci. C'est le roi de denier. Ah oui, ça vient enfoncer le clou. Parce que l'empereur, il est relié au roi de denier. Il faut le savoir dans le tarot. Je ne sais pas si tu connais le tarot, peut-être tu fais la formation avec moi, mais peut-être pas. Donc, quand tu as un empereur et un roi de denier, ça te pousse vraiment à prendre cet habit de capitaine. Donc ça veut dire que c'est un moment délicat de ta vie que tu es en train d'expérimenter, mais c'est pas un moment de ta vie que tu pourras outrepasser. C'est-à-dire que tu peux dépasser, enfin tu peux repousser ce moment-là, mais à un moment ou à un autre, si tu veux accomplir ton destin, tu vas devoir t'y coller. Il n'y aura pas d'autres solutions, il n'y aura pas un chemin parallèle, un chemin bis, un itinéraire bis, il n'y en a pas. Et ce moment-là, c'est le moment en fait où tu décides de te choisir. C'est un moment unique dans la vie, c'est un moment qui ne se représente pas, il est vraiment unique. C'est un moment de vie où en fait tu affirmes que tu accomplis ton destin. Que tu sais pas le temps que ça va prendre, que tu sais pas la forme que ça va prendre, que tu es peut-être encore assez confusionné par rapport à tout ça, mais que tu sais que tu veux réussir ta vie. C'est une certitude et que
tout dans ton quotidien, de la plus petite à la plus grande action, tu vas les orienter pour réussir ta vie au sens où tu entends la réussite. L'empereur et le roi de denier, c'est ceux qui sont analytiques, qui sont terriens, qui sont proches de leur nature. Donc en fait, ces cartes, elles te disent, tu n'as rien à changer dans ta nature, au contraire, assume ta nature, prends en main ta volonté, parce que j'ai l'impression que c'est juste un problème de volonté en fait, ce truc. C'est de se dire, ah j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus facile, du coup j'espère qu'avec le temps, ça sera un peu plus facile. Mais en fait, le moment où on prend la décision de se choisir, c'est un moment qui est difficile. Difficile parce qu'il demande une discipline que toi seul peut prendre en fait. C'est une discipline de vie. C'est toi qui décides. Donc ce moment, il sera jamais confortable. Tu te sentiras jamais prête. Il n'y aura jamais un bon moment. Par contre, il y aura un moment où t'en auras suffisamment bavé pour que ça te pousse à y aller. Peut-être que tu vas attendre ce moment-là, d'en avoir bavé, que ça a été compliqué, que ça a été la torture et qu'après tu dis ouais bon là j'en peux plus. Voilà. Je sais que moi il m'a fallu ça. J'étais à 2 doigts du burn-out. Donc non, j'ai pas été jusqu'au burn-out, mais j'étais à 2 doigts du burn-out. Et en fait, je me suis dit, je ne veux plus jamais être salariée de ma vie, c'est terminé. Et à ce moment-là, je me suis choisie. Peut-être que toi, ça n'a rien à voir avec le monde du travail, peut-être que tu as à te choisir sur autre chose en ce moment. Mais pour moi, c'est ce moment-là en fait qui est gravé dans ma mémoire à tout jamais. Mais je sais pas du tout comment. Je sais pas du tout quel métier je veux faire. Je sais pas comment m'y prendre. Mais j'acte qu'aujourd'hui, le salariat, c'est fini. C'est fini. Et c'est pas pour autant, et c'est là où il y a une nuance importante, c'est pas parce que tu décides de te choisir que tu mets fin à ton CDI ou à ton contrat, tout de suite. C'est que, je me souviens très bien qu'à partir du moment où j'ai choisi de ne plus être salariée, il y a eu 6 mois qui se sont passés, et pendant ces 6 mois, j'ai tout mis en place pour trouver des solutions en fait. J'ai été dans toutes les directions avec une idée fixe, c'est possible, je vais y arriver, c'est possible, je vais y arriver. Et en fait, j'ai pas du tout fait je me suis pas du tout lancée dans mon métier tout de suite. J'ai commencé par un très long voyage de 2 ans, parce que c'était comme ça, parce que la vie avait prévu ça pour moi aussi. Je pouvais pas me lancer tout de suite, il y avait plein de choses que je devais apprendre avant. Donc en fait, c'est pas parce que tu te dis j'accomplis mon destin, je me choisis, que tout de suite tu vas avoir l'entreprise qui te correspond, avec le salaire qui va bien, avec la structure logistiquement qui te permet de faire tout ça. Mais il y a peut-être plein d'autres étapes. Je sais pas s'il y a plein d'autres étapes ou si tu peux directement avoir ce que j'ai par exemple là aujourd'hui. Je sais pas. C'est ta vie, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que faut que tu puisses accepter l'inconfort du changement lié au fait de te choisir. Et c'est ça la plus grosse peur. Donc, fonce. Prends-toi en main. Il n'y a que toi qui pourras faire ce chemin-là. Mais t'en es capable. Puis si ces cartes sortent aujourd'hui, si tu regardes ce tirage, c'est que c'est le moment. Donc cherche pas plus loin. Ça marche ? Viens me faire coacher si t'as besoin. Tu prends une séance coup de boost ou un accompagnement sur la durée. Tu fais ce que tu veux, mais tu trouves un moyen de maintenir le niveau de motivation en fait. Parce que c'est ça le plus compliqué. C'est au début, ouais, c'est cool, on est motivé, et puis après on est de moins en moins motivé, et oh là là, mon mental, il me fait peur, oh là là, je sais pas comment gérer. Donc fais-toi accompagner si tu le ressens, fonce. Alors, le choix numéro 3, c'est la dernière qui reste, évidemment, c'est la mort. Alors, la mort, elle vient nous parler d'une peur. Par rapport à la mise en action, il y a quelque chose que tu as peur de mettre en place qui est relié à la mort. Et cette action, c'est une carte qui est à la fin de la pile, c'est celle-ci. Vous avez la force de renoncer. Ouais, c'est très en lien avec la mort. Donc je te la lis.
Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations et surtout rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. En fait, c'est assez chouette parce que la mort, c'est l'idée de transformation, de tri, de ménage intérieur, de revenir à l'essentiel. Et c'est complètement ça. Donc apparemment, t'as pas complètement la force, enfin t'as peur de renoncer à quelque chose. T'as peur d'être privé peut-être de quelque chose ou de manquer de quelque chose. Donc, moi ça me fait penser à quelque chose que je suis en train de faire en ce moment qui me fait encore flipper. C'est pas parce que je suis coach que j'ai réglé tous mes problèmes, au contraire, ça veut juste dire que j'arrive à les maîtriser le mieux possible et à continuer de me faire accompagner pour tout ça. Et en fait, il y a cette notion hyper importante en ce moment dans ma vie, c'est le retour à la simplicité. Je sais que c'est mon mot pour 2022. Tu vois, moi si j'avais choisi une carte, ça aurait été la mort. Parce que vraiment, elle me parle. Et en fait, quand tu construis ta vie, en général, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu as plusieurs opportunités, plusieurs solutions, puis tu vois qu'est-ce qui marche le mieux. Puis un jour, tu es amené à faire un choix courageux, à garder que ce qui marche le mieux. En l'occurrence, dans ton entreprise, pour moi c'est ça. Peut-être dans ta vie, peut-être c'est des amitiés dont il faut te séparer, etc. Et en fait, tu as peur que en te séparant de certaines choses, ça marche moins bien, que ça soit pas suffisant pour combler ce que tu veux combler. Et donc ça peut te donner vraiment la sensation d'un passage à vide. Et alors c'est cette carte qui veut sortir pour toi en carte conseil. Mais décidément, on n'a eu que des arcades majeures qui sont sorties pour toutes les autres cartes. Ça ne coupe pas la maison Dieu. Donc la maison Dieu, pour toi, ça te pousse à déconstruire tes croyances. Alors là, c'est une mise en action qui est un peu différente des autres parce que c'est déconstruire les croyances que tu as à propos du fait de renoncer à des choses. Par exemple, je vais te donner mon exemple parce que sinon je ne sais pas comment te l'expliquer. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me connais, depuis combien de temps tu suis cette chaîne, mais par exemple, il y a encore quelques mois de ça, je faisais des lectures d'âme. Il y a quelques années de ça, je faisais des tarots, enfin des tirages de cartes individuels. Je faisais des hypnoses individuelles. Je faisais en fait des choses comme ça. Je faisais plein de petits accompagnements différents les uns des autres. Ça permettait d'avoir une diversité en termes de possibilités pour mes clients et aussi de tarifs. Il y avait plein de tarifs très différents. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur 3 offres uniquement. Moi qui en ai toujours eu une bonne dizaine sous le coude, je choisis d'en avoir que 3. Donc en fait, forcément, il y a une déconstruction. Est-ce que quand tu simplifies, est-ce que quand tu reviens à l'essence, tu crois que par exemple 3 choses dans ton business, ça va suffire ? Ou est-ce que tu as peur que ça te mène à un échec ? Et en fait, si tu veux, la maison Dieu, elle te pousse à regarder que tu maintiens certaines choses dans ta vie aujourd'hui uniquement pour satisfaire les besoins de ton ego, mais absolument pas les besoins de ton âme. En fait, ton âme, elle peut être nourrie avec 3 offres, elle n'a pas besoin d'en avoir 10. Elle peut être nourrie avec 3 amitiés, elle n'a pas besoin d'en avoir 10. Elle peut être nourrie avec 3 vêtements, elle n'a pas besoin d'en avoir 10. Tu vois, c'est cette idée que tu as peut-être eu besoin de cumuler plein de petites choses pour te donner la sensation d'être complète, alors qu'en fait, là, on te dit, t'as pas besoin d'avoir toutes ces choses. Dans le fond, c'est même une erreur d'avoir toutes ces choses, parce que ça détourne ton message, ça détourne la personne que tu es. Et donc là, tu vois, c'est vraiment l'idée où tu peux renoncer à toute proposition, à toute situation qui te rend mal à l'aise et qui s'oppose à tes valeurs. Donc on voit bien que tu ne te défais pas pour le principe d'essayer de te défaire de choses dans un style asset. On te dit défais-toi de ce qui ne répond plus à tes valeurs. C'est très différent. Voilà, est-ce qu'il y a une amitié qui ne correspond pas à tes valeurs ? Est-ce qu'il y a une situation de vie qui ne correspond pas à tes valeurs ? Qui ne répond pas à ta personnalité ? Est-ce qu'il y a une offre est-ce qu'il y a un service que tu proposes à tes clients qui n'est pas 100% toi ? Où tu sens que tu n'es pas complètement à l'aise, qu'il y a quelque chose qui te chiffonne. C'est là en fait. Et c'est ça que tu es amené à revoir.
Donc pour le coup, il n'y a pas non plus d'autres cartes qui sortent. C'est la maison Dieu se suffit à elle-même. Pardon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, du coup je commence à perdre ma voix. Donc voilà, c'est ce besoin que tu as de renoncer. Et derrière, tu vas voir que ça va faire un bon ménage. Tu vas te sentir plus légère et aussi beaucoup plus solide. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est prendre le risque de renoncer. C'est aussi retrouver parfois de la solidité. Parce que quand on fait le bon choix dans ce à quoi on renonce, quand on suit nos valeurs en fait, hein, ça c'est le bon choix, eh bien tu retrouves une stabilité qui est géniale à expérimenter. Elle est inconfortable cette stabilité au départ. Enfin, tant que tu n'as pas trouvé la stabilité, que tu es encore dans le défrichage, c'est inconfortable. Et après, une fois que ça se pose, ça te semble juste tellement évident que voilà, que ça se passe bien. Ok ? Donc, si tu te sens un petit peu entre deux eaux par rapport à ça, de toute façon, je peux te coacher. Comme je te dis, moi j'ai vraiment modifié mes offres là. Je ne vais pas encore communiquer dessus trop pour dire que j'avais modifié, mais j'ai modifié mes offres. Donc tu peux aller voir, mon site internet est à jour. J'ai fait ça bien, j'ai anticipé, j'ai mis mon site à jour, c'est c'est Byzance. Donc voilà, pour te la faire courte, j'ai modifié en ce sens que je propose uniquement ta ressource. Donc, où je t'apprends le tarot, méthode intuitive, le coaching intuitif et l'auto-hypnose. Ça, c'est l'offre ta ressource. C'est une offre à vie, c'est professionnel. Tu peux vraiment en faire ton métier. Et ensuite, je te propose du coaching en individuel, soit sur la durée, soit en coup de pouce, c'est-à-dire une séance comme ça, un peu comme allez, j'ai besoin de sortir d'une situation juste dingue en ce moment. Ok, coup de boost, on y va. Ou alors, l'autre offre, qui pour le coup est vraiment différente des autres, c'est la communauté lumineuse. La communauté lumineuse, c'est une offre qui est d'ailleurs incluse complètement dans ta ressource. C'est une offre qui permet d'avoir accès aux soins de pleine lune, aux soins de nouvelle lune. Il y a une lecture d'âme mensuelle qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois à 18h30 par Zoom. Et donc en fait, je réponds à tes questionnements avec mes cartes. Et donc en fait, tu vois, en termes de tarification, c'est très simple. Parce que ça, j'avais beaucoup trop de questions sur le sujet et maintenant j'ai tout simplifié et ça me fait du bien à la tête. Donc la communauté lumineuse, c'est soit 5 € par mois, soit 15 € si tu prends avec les extensions. Le coaching individuel, c'est 100 € la séance. C'est tout. Ce que tu en fasses une ou 10, c'est 100 € la séance. Et le programme Ta Ressource, c'est 2000 €. Voilà. Donc 2000 €, programme à vie, coaching hebdomadaire, toutes les semaines. Non, oui, coaching hebdomadaire, c'est forcément toutes les semaines. Anne, raconte pas de bêtises. Voilà. Et tu as tous mes ateliers inclus, donc c'est une offre exceptionnelle. Et je suis en train de refaire la page de vente de Ta Ressource en ce moment. Donc, si tu as des questionnements sur ce programme, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi, comme ça on peut en parler, tu peux me poser toutes tes questions et j'y répondrai le mieux possible parce que la page de vente n'est encore pas complètement à la hauteur de ce qu'il y a dans le programme. Donc ça me tient quand même à cœur de te transmettre les meilleures informations possibles. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu vas voir que le rythme des vidéos va être beaucoup plus soutenu. J'ai envie de te partager beaucoup plus de choses. Et ça me réjouit d'avoir le temps de te partager beaucoup plus de choses. C'est génial. Voilà. Je suis enthousiaste. Je suis très enthousiaste face à cette nouvelle année qui s'annonce. Moi, je suis sur les chapeaux de roue, comme on dirait. À bientôt. Prends soin de toi. Mets de la patate dans ta vie. Et ouais, juste prends soin de toi. Tu le vaux bien. Incarne ta lumière. Et à fond. Voilà. On y va. On y croit. Ciao.